Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Arrête de bosser comme un employé et pense comme un patron. Si demain tu ouvres un resto, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Est-ce que tu vas cuisiner ou est-ce que d'abord tu vas chercher un local, des fournisseurs et des clients? Si tu choisis je cuisine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton resto risque de fermer avant même d'avoir ouvert. Et pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des freelances avec leur business. Ils bossent, ils exécutent, mais ils oublient un truc fondamental, c'est de penser comme un patron. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment changer de cerveau et pourquoi ce switch mental est la clé pour arrêter de courir après les clients et enfin construire un vrai business. D'abord, qu'est-ce que c'est le piège du freelance exécutant? Beaucoup de freelances pensent que leur succès dépend uniquement de leurs compétences techniques. Donc ils se forment, ils s'améliorent, mais leur business, lui, ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à exécuter sans jamais piloter leur activité. Résultat, ils sont coincés dans un cercle infernal où chaque mois, faut repartir de zéro pour aller chercher des clients et remplir l'agenda. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être un bon technicien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est ta vision stratégique qui va faire décoller ton activité. Quand j'ai démarré Meraki, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des clients dès le départ grâce à mon réseau. J'ai passé plusieurs mois dans l'opérationnel à juste, entre guillemets, délivrer mes clients. Et quand les missions ont commencé à se raréfier, je me suis dit au fait, j'ai pas d'offre. Et là, panique à bord. J'ai donc planché sur une offre rapidement pour me rassurer et commencer à la vendre, sans attendre les recommandations ou que mon réseau alimente mon business. Pourquoi est-ce qu'on tombe tous dans ce piège? Parce qu'il est facile de se laisser happer par l'exécution et oublier le pilotage global de son entreprise. Voici donc les 3 raisons principales. La première, c'est la peur du manque de clients qui va en fait te pousser à accepter tout et n'importe quoi. La deuxième, c'est l'habitude de faire plutôt que de diriger. En fait, c'est plus simple d'être dans l'exécution plutôt que dans la réflexion et la stratégie. Le troisième piège, c'est le manque de formation sur la gestion d'un business. Normalement, tu connais tes compétences et tu sais ce que tu vends, mais la gestion d'un business, c'est presque un autre métier. Et ça, faut se former aussi pour savoir comment faire. L'autre point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est les 3 casquettes du solopreneur. Pour structurer ton activité et éviter de t'éparpiller, c'est essentiel de comprendre que tu as 3 rôles en un. Tu as donc 3 casquettes en une. La première casquette, c'est celle de stratège, c'est-à-dire la personne qui va fixer la vision, définir les objectifs, qui va prendre les décisions qui font avancer notamment l'entreprise. La seconde casquette, c'est celle de manager. C'est la personne qui va organiser quelque part le travail, gérer les projets et mettre en place les bons process. Et la troisième casquette, c'est celle de l'opérationnel, c'est-à-dire la personne qui exécute les prestations, qui va créer du contenu, qui gère la relation client, etc. Je pense que tu as compris. Le problème de ces casquettes, c'est que 90% des freelances restent bloqués dans le rôle de l'opérationnel. En fait, ils vont enchaîner les missions sans jamais prendre le temps de structurer leur business pour qu'il fonctionne de manière fluide et efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut réserver du temps chaque semaine pour prendre du recul et agir en CEO, en patron de ta boîte. Parce que sans direction claire, ton business, il va tourner en rond. J'ai une cliente, appelons-la Marie, qui vendait hyper bien ses offres. Elle passait beaucoup de temps dans l'opérationnel et aucun temps sur de la prise de recul. Au bout de 2 ans comme ça, elle a commencé à être lassée un peu de ce qu'elle proposait, elle voulait changer notamment ses offres. Elle s'est donc dit qu'elle allait pivoter. Oui, mais vers où? Vers qui? Avec quelle cible? En fait, comme elle s'était jamais posée pour prendre du recul, et notamment pour analyser les chiffres de ce qu'elle vendait déjà bien, résultat, elle a eu l'impression de repartir de zéro pour ce pivot, alors qu'elle avait déjà 2 ans de business sur lesquels s'appuyer. Donc, 2 ans de réflexion, 2 ans de data, 2 ans d'expérience qui auraient pu l'aider pour ce pivot. Concrètement, comment est-ce qu'on équilibre ces rôles et ces différentes casquettes? D'abord, il faut réussir à te fixer au moins 1 heure dans la semaine dédiée à la vision stratégique. Ça te permet d'avoir un temps spécifique, calé dans l'agenda, et donc que tu vas dédier à cette activité. Ensuite, il faut planifier des plages horaires pour la gestion et pour l'organisation. Ça évite que ça déborde, que ça te prenne beaucoup plus de temps que nécessaire. Et enfin, il faut réussir à limiter le temps passé sur l'opérationnel avec des systèmes efficaces.
J'en parlais en introduction, l'intérêt aussi, et ce qu'il va se passer en fait en faisant ça, c'est un switch mental. C'est quelque part de passer d'exécutant à patron ou chef d'entreprise. Passer du mode freelance au mode entrepreneur, ça demande un vrai changement d'état d'esprit. Voici les actions concrètes à mettre en place pour y arriver. D'abord, la première, c'est de dédier du temps à la stratégie. Chaque semaine, bloque un moment pour analyser tes résultats, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ajuster tes offres et affiner ta vision, c'est-à-dire ce qu'il va se passer. Ensuite, fixe-toi des objectifs concrets, c'est-à-dire quel chiffre d'affaires tu veux atteindre, combien de clients tu veux gérer. Si tu n'as pas d'objectif précis, c'est impossible en fait d'avancer efficacement. Le point d'après, c'est d'automatiser et de déléguer. Tout ce qui ne nécessite pas ton expertise unique, ça doit être optimisé. Que ce soit par des outils, par le fait de travailler avec des assistants, par le fait de mettre en place des process, peu importe, libère-toi de ce qui t'encombre. Et enfin, apprends à dire non. Chaque projet, chaque mission doit être aligné avec ta vision d'ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est une distraction et donc ça t'éloigne de ta vision d'ensemble et de tes objectifs. Au bout de 2 ans, par exemple, j'ai commencé moi à ressentir une lassitude dans ce que je faisais. Je me suis demandé ce que je voulais faire plus tard, notamment quand je serai grande. Ma vision n'était pas hyper claire. Je me suis donc posée sur les critères que j'avais aimé apprécier pendant ces 2 ans et dans ce que j'avais fait avec mes clients. Le fait de suivre mon intuition, par exemple, le fait d'avoir une certaine liberté avec mes clients, notamment de ton et d'approche, le fait d'avoir aussi une liberté d'apprentissage, ça c'est des choses qui étaient très importantes pour moi et que je kiffais et que je voulais garder. Donc j'ai listé en fait tout ce que je faisais et quelque part il y avait 3 typologies de tâches. Ce que je kiffe, donc je garde et comment est-ce que j'amplifie quelque part. Ce que je kiffe moyen, mais qui est nécessaire à mon business, en l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai choisi de déléguer. Et enfin, 3e catégorie de tâches, c'est ce que je kiffe pas et ou qui n'est pas nécessaire. Et ça dégage en fait. Quand j'ai fait l'exercice, je me suis dit, si je n'aime pas le faire et qu'en plus ça ne sert pas à mon business, pourquoi est-ce que je continuerai à le faire? Et en faisant ça, j'ai eu une sensation de clarté instantanée. Les erreurs à éviter en passant en mode CEO, patron de ta boîte. Quand on commence à structurer son business, il y a certaines erreurs qui sont assez fréquentes. La première, c'est de vouloir tout structurer d'un coup et de s'épuiser. Structuration, ça ne veut pas dire tu fais tout maintenant et après tu touches plus à rien pendant 15 ans. Ça veut dire petit à petit, tu vas mettre des briques, tu vas sécuriser un certain nombre de points dans ton business, mais au fil de l'eau, pas tout d'un coup. Autre erreur possible, c'est ne pas déléguer assez tôt et de rester coincé dans l'exécution. Je sais que la délégation, ça peut faire peur parce qu'on parle de son propre business, donc un petit peu son propre bébé, et donc on n'a pas forcément envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Mais c'est extrêmement important d'identifier quand est-ce que c'est nécessaire pour toi de commencer à déléguer pour éviter justement de rester coincé dans l'exécution et surtout de perdre beaucoup trop d'énergie à faire des choses que quelqu'un d'autre ferait aussi bien, voire mieux que toi. Enfin, autre erreur possible, c'est de copier des stratégies d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres freelances, sans les adapter à son propre business. On est très content si eux ont des stratégies qui fonctionnent, mais c'est pas parce que ça fonctionne pour eux que ça va forcément fonctionner pour toi. Concrètement, comment est-ce que tu peux mettre en pratique ce que je viens de te dire? Pour t'aider à passer à l'action, voici 3 exercices que tu peux faire dès cette semaine. Premier exercice, planifier 1 heure dans ta semaine pour réfléchir à la stratégie. Bloque le créneau dans ton agenda et tiens-toi à ce créneau. Ne le déplace pas ou mets pas autre chose à la place en te disant que finalement, tu en as besoin pour autre chose. Deuxième action possible, faire la liste de tes tâches et les classer en 3 catégories. Les tâches qui représentent la stratégie, celles qui représentent la gestion et celles qui représentent l'exécution. Si l'exécution prend tout ton temps, c'est urgent de rééquilibrer. Enfin, fixe-toi un objectif clair pour le mois à venir. Pour cet objectif, tu peux identifier 3 actions précises pour l'atteindre. Si aujourd'hui tu galères à stabiliser ton business, pose-toi cette question. Est-ce que tu travailles comme un employé ou comme un patron? Ce changement mental, c'est le levier qui fera passer ton activité de la simple survie à une croissance stable et pérenne. Dis-moi en commentaire à quel moment de la semaine tu prends du recul sur ton business. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.